Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, vous connaissez tout ça. Je vais directement rentrer dans le vif du sujet, puisque je ne suis pas un YouTuber, je ne suis pas un faiseur de vidéos et de milliers de j'aime et de clics. Je suis un authentique pasteur de la parole, un authentique ministère de Éphésiens 4:11, et je vais vous prêcher aujourd'hui quelque chose qui a touché mon cœur, qui m'a intrigué, interrogé, je peux dire, lorsque dans mes méditations personnelles, j'ai lu le prophète Jérémie dans son entièreté, bien sûr, en l'étudiant, cela m'a pris beaucoup de temps, et quelques paroles sont restées un peu en suspens pour moi, comme un mystère ou comme quelque chose à étudier plus tard, et comme quelque chose étant plus profond que ce qu'il n'y paraît, à savoir Jérémie chapitre 2 qui nous parle, et c'est le thème de mon message d'aujourd'hui pour vous, les citernes. Le rôle du pasteur est vraiment d'édifier. Je pense, j'espère, je crois que ce message qui m'a été inspiré par le Saint-Esprit réellement va vous être utile dans votre avancement et dans votre édification personnelle. Je vais d'abord vous expliquer, et c'est ma façon d'étudier la parole, d'abord avec un intellect humain, avec une connaissance toute simple de la parole, qui est une histoire vraie d'abord, un récit qui nous est raconté, mais au travers de ce récit, il y a des connexions, il y a des choses que nous comprenons comme étant au-delà d'un fait, d'un simple fait, mais comme étant quelque chose qui nous parle encore aujourd'hui, comme étant quelque chose qui parle à l'époque à laquelle c'est écrit. Et si la Bible nous est parvenue telle qu'elle est dans nos maisons, dans nos églises aujourd'hui, c'est pour une bonne raison, parce que cette parole n'est pas morte et qu'elle nous parle encore et qu'elle va vous parler à vous encore aujourd'hui. Donc, les citernes. Alors, je vous ai dit d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est le principe, la signification, le symbole d'une citerne, en attendant d'avoir édité mon livre, je vous en parlerai plus tard. Donc, le symbole de la citerne, qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on en a connaissance dans la parole de Dieu? Qui a été enfermé, peut-être vous le savez déjà, dans des citernes? Et qu'est-ce que c'est que cette parole de Jérémie? Avant de comprendre une parole prophétique ou une parole profonde, il faut déjà ne pas la sortir de son contexte, mais au contraire la remettre bien dans son contexte et comprendre comment les mots nous parlent au moment où ils sont rédigés, afin de comprendre comment les mots nous parlent dans notre époque aujourd'hui. Allons-y. Donc la citerne dans la Bible est d'abord utilisée pour stocker de l'eau. Bon. Mais c'est en fait un symbole très fort, c'est le symbole de la prison. Et ça va même au-delà de la prison, c'est le symbole de la prison dans la prison. Un peu comme le trou, voilà. Celui qui est déjà en prison et qui est puni, qu'est-ce qu'on peut lui faire de plus? Et ben, on le met dans l'isolement, on le met au trou, ou à l'époque, on le met dans la citerne. C'est un isolement forcé, bien sûr, on ne va pas dans une citerne en principe par sa propre envie. C'est quelque chose qui, dans lequel nous sommes enfermés par force. Mais vous allez voir que parfois, on se les construit nous-mêmes. Très bien. Il s'agit donc d'un endroit humide où, manifestement, il y a de la boue. Et cet endroit qui était fait pour stocker de l'eau est détourné par les hommes. Il est détourné de son usage premier, à savoir recueillir de l'eau. On en a fait des prisons. Les hommes en ont fait des prisons. Et c'est très symbolique, puisque l'eau doit être retenue. Mais cet usage n'est pas bon, puisque on en fait des prisons. Et s'il y avait de l'eau, on n'aurait pas pu faire une prison. Donc il n'y a pas d'eau dans ces citernes. Vous allez comprendre où je vais en venir dans quelques instants. Bien. Donc il était très courant d'y enfermer quelqu'un. Et c'était un châtiment vraiment difficile, vraiment dur, parce qu'il pouvait y avoir un risque de mort imminent. Il suffisait qu'il y ait une grosse pluie, et puis le gars était dans la citerne, et il m'aurait noyé. Il pouvait aussi s'épuiser très rapidement, parce qu'il y a de la boue. Il y a également des insectes, des animaux terribles au fond des citernes, des bactéries. C'est vraiment un lieu dans lequel il ne faut absolument pas rester longtemps, parce qu'il y a un danger de maladie, il y a un danger de mort. Et je vous le dis tout de suite, certains se laissent enfermer dans certaines citernes. Certains construisent eux-mêmes leur propre citerne et leur propre prison.
Vous comprendrez ce que je veux dire à la fin de mon message. Bien. Qui a été enfermé? Il s'agit de deux protagonistes, deux hommes très connus, leur histoire est très connue dans la parole de Dieu. Il s'agit de Joseph, d'abord, et du prophète Jérémie. Bien. Dans Genèse, chapitre 37, au verset 24, nous avons l'histoire de cet homme qui, plus tard, est une grande bénédiction pour ses frères, et de sa tunique. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo, la tunique de Joseph. Je vous en reparlerai peut-être plus tard. Mais ne nous arrêtons pas là. Joseph avait donc une belle tunique et a fait l'objet de la jalousie de ses frères. Il est enfermé dans une citerne. Ses frères l'attrapent de force et ils l'enferment dans une citerne. Mais nous voyons, et comme avec Jérémie, nous voyons déjà que c'est un passage qui finalement n'est pas si mauvais que ça. Dans le cas, attention, dans le cas de ces hommes de Dieu qui avaient une destinée en Christ incroyable. Donc, il échappe, si vous relisez à partir du verset 24, Genèse 37, 24, Joseph échappe à la mort, parce qu'à la base, ses frères voulaient le tuer. Ils en voulaient à sa vie. Et puis finalement, l'histoire fait, donc c'est Ruben hein, qui joue un rôle, il décide de ne pas le tuer, mais en attendant de l'enfermer dans une citerne. Il est enfermé. Une caravane d'Ismaélites, les ennemis d'Israël, n'est-ce pas, passe par là, et ils le ressortent de la citerne, ils le vendent dans le but de devenir esclave. Bien. Cet homme échappe à une mort horrible, d'abord de la main de ses frères, et puis de la citerne. Ils auraient pu l'y laisser et le laisser mourir. Mais il entre dans sa destinée divine au moment où il sort de la citerne. S'il était resté dans cette prison, dans la prison de cette citerne, peut-être vous comprenez ce que je veux dire lorsque je dis que certains se construisent eux-mêmes leur propre citerne ou se font enfermer par d'autres hommes dans des citernes. Mais ça, ce sera la partie numéro 2 où vous allez comprendre cette fois réellement le sens spirituel. Pour l'instant, je vous explique ce qu'il y a de simple à comprendre. Très bien. Donc si Joseph était resté dans cette citerne, il serait mort. Pour rentrer dans sa destinée fantastique, incroyable, il a fallu qu'il sorte de la citerne. Bien. Venons-en maintenant à Jérémie, qui est également enfermé dans une citerne, alors également, dans Jérémie 38, verset 4, qu'il devait être mis à mort. Il est écrit que les chefs voulaient le mettre à mort, mais finalement, il atterrit dans une citerne, et un eunuque éthiopien, chose assez étonnante d'ailleurs, je vais vous expliquer, un eunuque intervient, et il l'en fait sortir parce qu'il est écrit « il ne veut pas qu'il meure ». Au verset 10, Jérémie 30, c'est une histoire qui va très vite, Jérémie 38, verset 10, l'Éthiopien va voir le roi. Mais cet Éthiopien n'a aucun droit d'aller voir le roi comme cela. D'où sort cet Éthiopien? Comment est-ce qu'il ose aller voir le roi? Et surtout, comment est-ce qu'il obtient gain de cause? Parce que je crois qu'il est écrit qu'il y a une trentaine d'hommes qui viennent après, ils nouent des linges, ils le lancent à Jérémie, Jérémie le met sous ses aisselles et ils le sortent de là. Donc on voit bien ici que c'est compliqué et que seul, il n'aurait pas pu s'en sortir. Tout comme Joseph, seul, n'aurait pas pu sortir de cette citerne. Regardez le visuel que j'ai fait, qui est très bien fait, et vraiment ça donne une bonne idée de ce qu'étaient les citernes, très profondes, et un endroit dans lequel les hommes qui étaient enfermés étaient isolés et complètement coupés du monde. Donc, ces deux hommes, Jérémie et Joseph, sont tous les deux jetés dans des citernes par d'autres hommes. Parce que quoi? Parce qu'ils craignaient leur autorité, qui était déjà effective et qui allait augmenter. Joseph avait déjà une autorité, parce que ce qui a provoqué la jalousie de ses frères, c'est qu'il avait cette belle tunique, cette fameuse tunique qui annonçait prophétiquement une grande destinée et qui annonçait que déjà, il était à part. Quand vous regardez la fin de l'histoire, effectivement, Joseph est très béni. Bien. Et nous avons Jérémie, qui, avant d'être enfermé, déjà depuis longtemps, annonçait des prophéties. Il prévenait le peuple, il prévenait les rois, les autorités, les chefs de ce qui allait arriver, à savoir la déportation à Babylone. Et ces prophéties se sont révélées exactes. Donc, les détracteurs de ces deux hommes-là, ceux qui en voulaient à leur vie
parce qu'ils savaient que c'était des hommes que lorsqu'ils parlaient de la part de Dieu, les choses arrivaient. Ils ont tremblé et ils ont refusé d'entendre cela. Bien. Le réel point commun, c'est que ils disent des choses qui ne peuvent pas être entendues, des choses qui ne plaisent pas à leurs détracteurs. Ils ne veulent pas entendre ça, alors comme ils ne peuvent pas tuer Dieu, comme ils ne peuvent pas lever la main contre Dieu, alors ils lèvent la main contre des hommes qui finalement ne sont que des messagers. Joseph raconte son songe au niveau des gerbes. Les gerbes dans les champs, encore une fois la symbolique des champs, très très prophétique, voilà, et sur sa future position importante. Ses frères, ils digèrent pas, ils supportent pas, on va le mettre à mort. Jérémie, qui est lui-même sollicité par le roi en personne le sollicite, le roi Sédécias, qui a été mis en place par Babylone. Toute une histoire, c'est incroyable. Lisez dans Jérémie chapitre 37, 38, puis 48, 50. Il y a beaucoup de choses à tirer de Jérémie, à condition d'être éclairé et de le comprendre. Attention, c'est un écrit prophétique et ça peut être difficile à comprendre si vous n'avez pas un bon éclairage. Je suis là pour ça. Ok, donc Jérémie qui est sollicité par Sédécias, roi mis en place par le pouvoir de Babylone, qui était déjà en train de prendre le pouvoir en fait, et Jérémie annonce d'autres choses. Il annonce en gros que il faut que le roi se rende aux Chaldéens, c'est ça, c'est les Chaldéens qui vont venir, et qu'il n'ait pas crainte. Mais le roi, c'est logique, qui s'est fait mettre en place par le roi de Babylone, craint que les Chaldéens, qui viennent de la part de Babylone, soient un souci et lui prennent la vie. Mais Jérémie lui dit, non, ta vie sera prise si tu ne te rends pas, accepte le châtiment. Et là, le gars, le roi, il n'accepte pas. Donc, Jérémie part en prison. Jérémie fait une drôle de réflexion d'ailleurs à un moment, roi Sédécias, parce que le roi veut la bénédiction, il veut qu'il intercède en sa faveur et il veut savoir ce qui va se passer. Et Jérémie lui dit, mais roi, tu n'écouteras pas ce que j'ai à te dire, tu n'entendras pas. Et effectivement, le roi n'entend pas, il ne supporte pas que Jérémie puisse apporter une parole de châtiment, il n'accepte pas le châtiment, il écoute les chefs, il le fait mettre en prison terrible, dans cette prison, il est écrit dans la citerne de la prison. Donc on a la prison, et en dessous la prison, un lieu encore plus terrible, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la citerne. Jérémie veut l'avantage des prières, parce qu'il lui dit « intercède », mais il refuse d'écouter ce que Jérémie a à lui dire. Peut-être vous pensez à quelques-uns dans les assemblées qui veulent la prière du pasteur, mais qui ne veulent pas écouter les bons conseils et les directions du pasteur. Mes amis, lorsque un pasteur vous parle, alors il faut avoir du discernement, mais moi lorsque je parle aux brebis que Dieu m'a confiées, je ne parle pas de mon propre chef et je ne leur dis pas juste ce qui me passe par la tête ou ce que j'ai envie de leur dire. Je leur dis ce que Dieu me dit de leur dire pour que ce soit un bienfait dans leur vie. C'est ainsi que parle aussi Jérémie au roi Sédécias. Bien, il y a beaucoup d'entre nous qui veulent avoir une direction de Dieu. « Oh, pasteur, prie pour moi. Oh, je cherche une direction. Oh, je me mets en retraite spirituelle. Alors, je me déconnecte des programmes de l'église. Je me déconnecte des lives Facebook. Je me lis plus la Bible. Mais oh, en pensée, je suis avec Dieu et j'attends sa direction. » Et le pasteur te dit « Mais mon ami, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux avoir une direction, viens plus près du trône. Ce n'est pas en t'éloignant du trône que tu auras la direction. » Et les chrétiens entendent cela, ils sont bougons, et non, ils ne veulent pas, et ils en font qu'à leur tête. Et 2 semaines, 1 mois après, ils reviennent en pleurant, telle une brebis qui boite et qui s'est fait croquer la patte par le loup. Et ils pleurent. Mes amis, lorsqu'un homme de Dieu vous donne un conseil, essayez d'avoir la sagesse et le discernement de comprendre que ce conseil est un bon conseil pour votre vie. Nous en avons un exemple ici. Je ferme la parenthèse, je n'avais pas prévu de vous dire ça, mais voilà, lors de live et lorsque je fais des choses en direct, la vidéo n'est pas coupée, vous le voyez bien, eh bien je suis parfois inspiré par le Saint-Esprit pour vous dire quelque chose au moment où il faut le dire. Bien. Donc Jérémie se retrouve dans la citerne. Il annonce encore une dernière fois qu'ils doivent se rendre aux Chaldéens pour avoir la vie sauve. Le roi n'écoute pas, son histoire termine très très mal. Vous lirez la fin de Jérémie. Sédécias finit très très mal. Il me semble que ses fils sont pendus, je crois, devant lui, égorgés, une mort horrible. Et on lui crève les yeux, il finit en captivité. Voilà, game over. Donc, c'est dommage parce que ce roi aurait dû voir ce qui s'est déjà passé avant. Vous savez, l'histoire se répète.
Peu de temps avant, donc on était dans Jérémie 37, c'est ça, donc c'est dans Jérémie 36, il y a un roi qui reconnaît plus ou moins Jérémie comme prophète, parce qu'il s'intéresse à un livre que Jérémie écrit et qu'il fait transmettre au roi. Pour X raisons, vous lirez, il ne peut pas aller voir le roi directement, il ne faut pas qu'il aille le voir d'ailleurs. Donc il écrit un livre, Dieu lui demande d'écrire un livre à transmettre au roi, un livre sur les prophéties de ce qui va arriver, à savoir l'invasion et la déportation, l'invasion de Babylone et la déportation de tous les Hébreux et du peuple israélite. Que ce soit Jérusalem ou Juda, les deux royaumes vont être déportés. Et à la 4e page, il est écrit que c'est assez rigolo, enfin, j'imagine cette scène, le roi est là, un scribe lui lit le livre de Jérémie, des prophéties de Jérémie, et à la 4e page, le roi s'énerve, il se lève, il attrape le livre, ça devait être en hiver, puisqu'il est écrit qu'il y a un brasier, là, dans la pièce, il y a un feu, et il jette le livre au feu. Mais ce n'est pas parce que vous rejetez les prophéties des prophètes, des pasteurs, des hommes de Dieu, ce n'est pas parce que vous rejetez les bons conseils que ça ne subsiste pas. Que lorsque Dieu vous dit quelque chose, vous avez beau vous boucher les oreilles, vous avez beau regarder à gauche, à droite, Dieu parle et s'il veut quelque chose pour votre destinée, cela va arriver. Vous n'avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même et ne pas lever le poing contre Dieu si vous dites « Ah, mais pourquoi ?» Dieu avertit toujours, il y a toujours des signes. Bref. Donc Jérémie, à nouveau, est mis dans la citerne, mais tout comme Joseph, il en est sorti grâce à cet Éthiopien. Sachez que les plans des hommes échouent à chaque fois. Les frères voulaient sa mort, ils voulaient qu'il disparaisse complètement de leur vie. Le plan de Dieu était de faire réapparaître Joseph, et il réapparaît étant une bénédiction pour leur vie. Sédécias veut faire disparaître Jérémie au fond de la citerne, parce qu'il ne veut pas entendre. Et puis finalement, il accepte que cet Éthiopien vienne négocier, et il le sort. Mais la main de Dieu sera quand même sur Sédécias. Les plans de Dieu échouent. Les plans des hommes face aux plans de Dieu échouent. Soyez humbles et sachez vous soumettre et écouter, entendre et marcher, obéir au plan que Dieu a pour votre vie. Ne soyez pas des propres justes, parce que ça ne marchera pas. Le résultat, c'est que les hommes ont voulu les enfermer, mais l'un devient grand prophète de sa nation, il continue à servir et à prophétiser, il garde la vie, jusqu'à la fin de Jérémie, du livre du moins, et l'autre devient un espoir, une bouée de sauvetage pour toute sa famille, 70 personnes, et finalement, historiquement, pour toute une partie, ou du moins toute la nation d'Israël, qui vient s'installer en Égypte, dans le pays de Goshen. On connaît, j'espère, du moins que vous connaissez la suite de l'histoire. Je n'épilogue pas. Ok. Donc, il y a des personnes qui pensent être enfermées dans une citerne, soit parce qu'ils ont construit eux-mêmes leur citerne, et ils se sont enfermés dans des principes, et là je vais commencer à expliquer le principe spirituel, soit parce que des hommes les ont pris et les ont enfermés dans des citernes, parce qu'ils n'acceptent pas ce qu'ils disent, parce qu'ils disent c'est là où tu vas être à l'abri, c'est dans cette citerne que tu vas avoir l'eau de la parole, une bonne doctrine, une bonne connaissance. Mais il s'avère que, et là j'entre dans le spirituel réellement et la révélation, il s'avère que ces citernes sont vides. Si elles étaient pleines, ces hommes-là n'auraient pas pu y être. Donc ces citernes qui servent à garder de l'eau à la base, ne servent à rien. Jérémie, dans le début, tout le début de son propre livre, et au moment où il écrit cela, il ne se doute pas que lui-même plus tard va être enfermé dans une citerne. Et c'est pour ça que c'est prophétique, et c'est pour ça que je rentre dans la deuxième partie du message, où il y a vraiment une explication hautement spirituelle et symbolique de la citerne. Donc Jérémie, tout au début de son livre, nous parle déjà d'une citerne. Allons voir dans Jérémie, chapitre 2, et au verset 13. Jérémie, chapitre 2, verset 13. Il est écrit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ils m'ont abandonné, premier péché, moi, précision, qui suis une source d'eau vive. Et de deux,
ils se sont eux-mêmes, par leur propre force, par leur propre pensée, creusé des citernes qui ne servent à rien parce qu'elles ne retiennent pas l'eau. Elles sont crevassées. Ok, Dieu parle en fait des Israélites qui l'ont abandonné. Ils ont abandonné la source d'eau vive, une source d'eau fraîche. Suivez-moi bien, vous allez comprendre la profondeur de ce que je suis en train de vous expliquer. Ils se sont creusés eux-mêmes des citernes crevassées, et si on ne comprend pas, on a quand même la précision, qui ne retiennent pas l'eau. Il est évident que des citernes crevassées ne retiennent pas l'eau. Mais si nous avons la précision ici qu'elles ne retiennent pas l'eau, c'est pourquoi? C'est pour nous expliquer qu'il s'agit de l'eau de la parole. La Bible expliquée. Ils ne retiennent pas la bonne doctrine, ils ne retiennent pas l'eau vive qui les nourrit et qui les vivifie. Des citernes creusées par les hommes dans lesquelles ils retenaient à la base une eau ou l'eau qui restait stagnante, parce que pour qu'il y ait de la boue, il faut qu'il y ait un peu d'eau, n'est-ce pas? On va le voir, Jérémie qui avait les pieds dans la boue. Jérémie 38, verset 6, d'ailleurs. Il est écrit, il enfonça dans la boue. Donc c'est bien qu'il y avait un peu d'eau mélangée à de la terre. Ici, nous avons la preuve, et je vais vous expliquer, d'une eau qui était sale, qui était pourrissante, stagnante, qui devait puer, et qui en plus fuyait et produisait une espèce de boue dans laquelle devait habiter tout un tas de microcosmes dégoûtants, vraiment, des vers, des sangsues, des trucs pleins de maladies, de microbes. Ah, terrible, 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 une eau putride. Et vous savez que ce qui pue attire les démons, et ce qui pue, qui sent mauvais, eh bien, repousse le Saint-Esprit. Bien. D'où venait l'eau des citernes? Et je vais vous prouver que l'eau des citernes était une eau pourrie, une eau moisie, une eau stagnante. Parce que la citerne est enterrée. Alors il y a un couvercle, comme sur le schéma, le visuel que j'ai fait, pour faire descendre, monter le prisonnier, pour faire descendre et monter des seaux. Donc déjà, dans cette citerne, ce n'est pas une eau qui jaillit. Ah, quelques-uns voient de quoi je veux parler. C'est une eau qui est stagnante, qu'il faut aller chercher au fond, il faut remonter le seau. C'est tout un travail qui finalement est inutile parce qu'ils ne vont ne remonter que de la boue, que de l'eau sale qui va leur faire du mal. Donc, comment les citernes étaient remplies si elles étaient enterrées avec juste une petite trou pour faire passer ce qu'on appelle un trou d'homme ou un seau? Il aurait fallu des années de pluie pour que l'eau qui rentre par ce petit trou remplisse. Elles étaient alimentées par des tuyaux, par des conduits qui eux-mêmes étaient connectés à, et on le sait aujourd'hui, on le fait encore aujourd'hui, les récupérateurs d'eau de pluie, aux toitures. Donc ça veut dire que l'eau qui coulait d'en haut, qui à la base était bonne quand même, eh ben, coulait d'abord sur les toitures, nettoyait toute la poussière du sable, toutes les saletés, les détritus des oiseaux, etc. Ensuite, elle passait dans des espèces de canaux, alors il n'y avait pas de tube en PVC, c'était des espèces de trucs en terre glaise, je ne sais pas, mais c'était tout sale, plein de mousse, plein d'algues. Et enfin, l'eau arrivait dans la citerne pour finalement fuir au fond. Et le peu d'eau qui restait faisait une vase et faisait une boue. Jérémie 38, verset 6, Jérémie enfonça dans la boue. Donc voilà l'eau qui était dans les citernes, qui en plus ne restait pas. Une eau qui était sale, qui avait une mauvaise odeur, une eau qui était croupie, une eau tout simplement qui n'était pas pure. Bien. Voilà ce que donne, voilà le ridicule, si je puis dire, des hommes qui n'en font qu'à leur tête et qui veulent se bâtir eux-mêmes des citernes, qui s'éloignent de l'eau vive. Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. J'espère que vous me suivez et que vous voyez déjà ce que je suis en train de vous expliquer. Si vous ne le voyez pas encore, restez bien accrochés, prenez des notes. Écrivez-moi des remarques si vous l'avez envie, si vous avez été béni par ce message, écrivez-moi en commentaire. Donc, spirituellement, peut-être vous ne l'avez pas vu encore, mais je vais être franc et je vais être direct et je vais vous dire spirituellement, autre que la prison, le symbole de la prison, le symbole de la citerne, en esprit, selon Jérémie, la citerne, ce sont des mouvements d'hommes. Ce sont, je reprends l'expression du prédicateur Branham, qui parle des citernes et qui dit que ce sont des mouvements d'hommes, des appellations. Oh, protestants, catholiques, évangélistes, et ci, et ça, et tu n'es pas de Christ à la base. Tu n'es pas chrétien. Tu t'es laissé enfermer dans un mouvement d'hommes. Un ministère, peut-être, t'a enfermé et te dit, ne reste que dans mon ministère.
Je suis moi, c'est moi, Dieu m'a dit, Dieu m'a donné. Reste enfermé, surtout reste bien enfermé avec moi, les pieds dans la boue. Et tout doucement, il s'éloigne d'une eau vive. Les dénominations, les groupements, une fameuse et grande église en 3 lettres qui a connu de merveilleux réveils avec le pasteur Douglas Scott en l'an 1930, s'est éloigné. Il a construit des citernes, ils ont construit une religion tout autour d'une eau qui à la base était vive et qui est devenue croupie. Il ne prophétise plus, il ne parle pas en langue, il ne croit pratiquement plus au miracle. Le retour de Jésus, ils ont peur d'en parler, ils mettent ça dans une citerne, ils disent ce n'est pas pour notre génération. Continuons à manger, continuons à boire, continuons à faire nos petits cultes qui finissent bien pile poil à midi pile. Et avançons comme cela nous suffit. De l'eau croupie nous suffit, restons les pieds dans la boue. Mes amis, ne vous laissez pas enfermer dans ces citernes qui sont des mouvements d'hommes, qui sont des dénominations. Oh, mais d'où es-tu? Quelle étude as-tu fait? Oh, mais attends, mais je connais très très bien ma Bible. Ah, tu connais bien ta Bible, c'est superbe. Satan la connaît aussi. Mais je connais encore mieux l'auteur de la Bible que la Bible elle-même. Alors, vaut-il mieux connaître sa Bible par cœur, l'apprendre par cœur comme font les musulmans avec le Coran, ou plutôt connaître bien sa Bible? Il faut connaître sa Bible, surtout pour un pasteur, c'est essentiel. Mais il vaut mieux encore plus connaître l'auteur de la Bible, celui qui l'a écrit, le rédacteur qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc la citerne ici, mentionnée par le prophète Jérémie, c'est bien une prison d'hommes et une prison que les hommes ont fait, une prison spirituelle qui enferme la parole. Alors ce sont des hommes qui ne s'abreuvent plus à quoi? À l'eau vive. Alors il y aurait donc une eau vive. Mais oui, pasteur, bien sûr il y a une eau vive. Une source d'eau fraîche que l'on appelle Christ. D'où sort cette source d'eau fraîche? C'est le rocher de Christ, ce rocher sur lequel nous bâtissons nous-mêmes l'Église. Oh, il est question de Pierre sur laquelle l'Église sera bâtie. Mais Pierre est lui-même accroché et ancré, scellé sur une fondation, sur un roc inébranlable, le roc, le rocher de Jésus-Christ. Dans Hébreu, il en est question, je vais vous en parler un peu après. Le rocher auquel les Hébreux, le peuple venait boire, le rocher où Moïse a tapé, bon, 2 fois, il aurait dû lui parler, mais il s'est énervé, il a tapé, une autre histoire. Ce fameux rocher d'où sort la parole c'est l'eau vive, encore le symbole, l'eau vive c'est la parole de Dieu, une parole qui régénère, une parole qui vivifie, une parole qui n'a jamais vieilli depuis 2000 ans, oh, mais même plus, depuis 3500 ans que la Bible, la parole authentique de Dieu, a commencé à être écrite. Bien. Il s'agit donc de ne pas se laisser enfermer dans des doctrines d'hommes, dans des principes de religieux, mais de revenir, de sortir de cette citerne et de revenir à la parole d'eau vive, au rocher qui est Christ. Demeurez, mes amis, je vous encourage à demeurer attachés là où vous entendez des paroles qui vous nourrissent, qui vous vivifient, une eau fraîche, là où il n'y a pas de boue, là où il n'y a pas de salissure, là où l'eau est bonne et qu'elle n'est pas croupie, que vous ne vous endormez pas pendant le culte ou que, à peine sorti de l'église, vous ne vous souvenez même plus de quoi il était question. Ça, c'est de l'eau croupie, c'est de l'eau qui ne nourrit pas, c'est de l'eau qui va vous amener à aimer rester dans la boue. Notre nature d'homme, et je parle de notre nature adamique, nous allons voir la manière dont Dieu nous a créés. On va aller un petit peu plus profond dans l'explication de l'eau vive, parce que c'est ce que nous avons besoin. Nous n'avons pas été créés pour avoir de l'eau stagnante, pour boire de l'eau qui sort de la boue. Nous avons été créés à la base pour boire une eau pure. Les fleuves qui coulaient en Éden, c'était, j'imagine, je le pense, je le vois, une eau cristalline. Vous savez, comme l'eau de ces glaciers où on voit des images où le gars est là sous l'eau et on voit sur 80, 100, 150 mètres une transparence incroyable. On aurait envie de la boire, cette eau. Eh bien, dites-vous que l'eau vive de Jésus-Christ, cette eau qui est sortie du rocher dans le désert, est une eau encore plus pure, encore plus cristalline, encore plus vivifiante. Nous sommes faits pour nous abreuver à cette eau-là. Spirituellement, au rocher qui est Christ, et même physiquement, nous sommes faits pour avoir une bonne eau
On parle beaucoup en ce moment, vous savez, des PFAS, là, PFAS, je sais pas quoi, les polluants éternels à force de boire de l'eau en bouteille. Elle n'est pas pure, l'eau que vous buvez en bouteille. Même l'eau du robinet, elle n'est pas pure. Alors, petite parenthèse, voilà, merci Seigneur Jésus de m'indiquer cela, pour boire une eau qui est pure, il faut purifier vos aliments et votre eau. J'en profite, et je n'avais absolument pas prévu, voilà, l'apôtre Vindini fait ces petites choses-là merveilleuses, et c'est authentique, je vous le dis, je ne l'ai pas prévu. J'ai une petite galette à l'intérieur, ainsi qu'un petit récipient qui contient vraiment un fond de vin pour pouvoir, dans mon petit verre dédié à ça, vous voyez, c'est un bel objet de décoration que j'ai tout le temps sur mon bureau. Voilà, et bien vous l'avez deviné, je prends la Sainte Seine très régulièrement. Parfois tous les jours, parfois tous les 2 jours, tous les 3 jours. Mais en ce moment, je la prends très très régulièrement. Et le fait de prendre la Sainte Seine régulièrement, déjà, n'est pas du tout anti-biblique. Au contraire, nous le faisons dès qu'il nous est possible de le faire. Donc on le fait le plus possible. Le fait de prendre la Sainte Seine nous purifie et répare ce que le monde a fait comme dégâts. Répare, assainit la boue que nous avons pu absorber peut-être par des mauvaises paroles ou par ce qui nous pollue du dehors. Fin de la parenthèse. Peut-être que cela parle à certains. Fin de la parenthèse. Ok, j'en reviens à ce que je disais, que nous sommes faits pour boire une eau qui est pure. Notre nature christique, adamique, est faite. Nous avons été constitués pour boire une eau qui est pure. Nous sommes de Christ. Vous savez quoi? Avant même les fondations du monde, avant même que notre corps soit créé, notre nature spirituelle et notre corps spirituel étaient faits pour nous abreuver à une eau vive. Il est écrit dans Éphésiens, fameux Éphésiens 1, verset 4, « En lui, nous avons été élus avant les fondations du monde. » Et puis dans 1 Pierre 1, 20, « Prédestinés avant la fondation du monde. » Je reviens sur Éphésiens. Il est écrit « En lui ». Mais il est évident que en lui, c'est Christ. D'accord? Donc, il est très clair, selon la parole et selon la doctrine, que nous sommes issus de Christ. En lui. D'accord? Donc, si nous sommes issus de Christ, qui est cette eau fraîche, qui est la parole fraîche, celle qui jaillit du rocher qui était Christ, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes faits pour rester et avoir une relation intime avec Dieu. Tout comme en Éden. L'homme était fait pour passer tout son temps et être en relation directe, un canal, bam, bam, la 18G, être en relation constante avec Dieu, le voir, lui parler, s'abreuver directement à l'eau vive. Mais la désobéissance qui a conduit donc à donner au péché a conduit à la rupture. Et la désobéissance d'Israël, mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, a commis une rupture, a conduit Israël à bâtir des citernes crevassées. Et on est seulement dans Jérémie chapitre 2, mais déjà il annonce tout ce qui va suivre, c'est-à-dire qu'à cause du mauvais comportement d'Israël, à cause du mauvais comportement des prêtres, à cause de leur infidélité, à cause qu'ils se sont fait un système d'hommes, des citernes crevassées, qu'ils se sont éloignés de la parole originale et du Dieu de Yahweh, eh bien, alors Dieu va les punir et les ramener à la raison, et ça va passer par la déportation de 70 ans, par beaucoup de souffrances. Bien. Mais Dieu est tellement bon qu'au travers de cette histoire, vous comprenez que ceux qui obéissent dans l'épreuve, au moment où le châtiment, au moment où le couperet tombe, il y a encore un moyen de retenir la main de Dieu. C'est quoi? C'est en lui obéissant. Si Sédécias avait obéi, qu'il s'était rendu aux Chaldéens, sa vie et la vie de sa famille auraient été sauves. Lisez la Bible, lisez la Bible. Il est question d'un autre roi, je crois que c'est Joachim ou Joachim, qui lui était en prison, et puis à un moment, le roi qui a en charge la région décide de le faire sortir de prison, de le faire manger à sa table et de lui rendre tout un honneur, et il est écrit qu'il termine sa vie comme cela, parce que lui a obéi à Dieu. Bref, cessez de perdre du temps à rester dans des citernes crevassées. Cessez de perdre votre temps à vous construire votre propre religion, votre propre doctrine, et à construire votre propre prison, votre propre citerne, qui va être remplie par une eau qui n'est pas pure et qui en plus va fuir. Au lieu d'aller vous abreuver à la source d'eau vive et jaillissante du rocher qui est Christ,
Au lieu de retourner à notre nature, je viens de le dire, nous sommes de Christ, nous sommes de cette nature et nous sommes faits pour nous abreuver à une eau qui est riche, qui est pure. Et je le redis, ce que j'ai dit tout au début, que vous comprenez ce que je disais en disant, vous le comprendrez après, que certains se creusent des prisons, se creusent des citernes, eux-mêmes en ne voulant pas entendre et en rejetant une parole qui est fraîche, une parole qui est une eau vive dans leur vie, en essayant par leur propre force de retenir une eau qui n'est pas bonne, parce que acquise par eux-mêmes, de leur propre force, à aller jeter le seau dans la citerne et à tirer, et dire « Oh, regardez !» Et quand le seau est renversé, il n'y a que de la boue. Mais ils sont tellement aveuglés que dans la boue, ils y voient de l'eau. Et ils boivent, et ils meurent, ils sont malades, ils ne sont pas en bonne santé, ils sont dans une vie d'échec, parce qu'ils acceptent cela. N'acceptez plus cela, mes amis. Allez vous abreuver au rocher qui est Christ. 1 Corinthiens 10, 4. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et si on n'a pas compris, virgule, il est écrit, ce rocher était Christ. Cela défie l'entendement. Où voyez-vous un rocher qui donne de l'eau? Où voyez-vous un rocher qui est capable de suivre quelqu'un et de bouger? Cette parole est hautement spirituelle. Ne vous attachez pas, mes amis, à construire votre propre puits et vos citernes. Mais ensemble, comme d'ailleurs dans l'Église primitive, allons nous abreuver à la source de vie. Allons nous abreuver au rocher qui est stable, qui est ferme et qui ne bouge pas, la doctrine, le canon biblique. Savez-vous pourquoi on dit le canon biblique? Parce que canon, j'ai pas l'accent, en grec, veut dire quelque chose qui est straight, qui est droit, qui ne bouge pas, sur lequel on peut s'appuyer, quelque chose comme une unité de mesure, comme un mètre. Un mètre restera un mètre. Il peut se passer n'importe quoi. Le mètre sera toujours une unité de mesure qui est ferme. Ainsi, la Bible canonique, la vraie parole de Dieu, restera notre canon et restera notre guide. Une parole d'eau fraîche. Alléluia. Attachez-vous à la parole, mes amis, et non pas aux citernes des hommes qui sont des prisons et qui commencent à vous séparer de la vérité. Au contraire, commençons plutôt à nous préparer au début de la fin. Vous savez que nous sommes dans une période particulière et je crois réellement que l'enlèvement, ce n'est pas pour la génération d'après, c'est pour notre génération. Nous n'aurons pas le temps de vieillir et d'avoir, pour ceux qui ont mon âge, d'avoir des cannes à la main et de grosses lunettes et d'aller en EHPAD. Non, nous ne connaîtrons pas ça. Préparons-nous à l'enlèvement. Regardez mon message où je parlais de l'Église qui allait être enlevée dans la gloire ou pas. Vous comprendrez que probablement nous allons vivre, je vous le dis, pour ceux qui auront été jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons vivre une partie des tribulations. C'est maintenant une évidence. Donc il faut nous y préparer. Comment nous y préparer? En revenant à une source fraîche, à une source d'eau vive, et en arrêtant d'aller dans des citernes qui sont crevassées, en arrêtant d'aller dans des églises qui sont mortes, en arrêtant de nous considérer comme des propres justes et en nous isolant, en nous construisant tout autour notre propre citerne. Continuons comme le faisait Acte 2, comme le faisaient les Hébreux dans le désert, à retourner non pas en arrière, mais à retourner à l'originel et l'originale parole de Jésus-Christ, ce rocher qui est un rocher d'eau vive. Restons-y accrochés. Je terminerai par un verset que j'espère vous comprendrez. Apocalypse chapitre 1, verset 3. « Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Comprenne qui voudra. Soyez grandement bénis, c'était le pasteur Jean-Charles Vindini pour votre édification et votre avancement spirituel. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à mettre la petite cloche, etc. Et à m'envoyer des messages, des mails, je vais afficher l'adresse mail, si vous avez été béni par ce message. Si vous souhaitez soutenir le ministère aussi, vous pouvez le faire. Écrivez-moi, je ne vais pas vous mettre le lien PayPal, etc. D'autres le font. Ce n'est pour le moment pas ma façon de faire. D'abord, je vous donne cette parole gratuite parce que nous avons reçu gratuitement, alors nous donnons gratuitement. Il est important de faire des dons parce qu'il y a des charges, il y a des choses à payer. Mais le temps que j'ai pris chez moi pour faire cette vidéo, eh bien mes amis, je vous l'offre. Soyez grandement bénis, édifiés
et continuer à avancer avec le Seigneur Jésus-Christ, Bible à la main, avec une bonne doctrine et une eau fraîche. Je vous bénis dans le doux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.